avec Alice. On viendra vous en parler plus loin, mais j'avais envie de vous faire un petit coucou pendant le tricoté. Un exercice peu facile pour moi parce que là, voilà, dans une salle où il y a du monde, où les copines, je ne suis pas toute seule. Donc se mettre devant la caméra à ce moment-là, c'est pas évident, mais voilà. Alors quand ça veut pas, ça fait quand même 4 fois que je refais cette intro et ça ne va pas. Après le petit bug technique, le petit bug moi qui bug parce que je ne sais pas quoi vous dire, donc ben voilà, je le refais encore et bienvenue sur cette chaîne, les pérégrinations créatives de Bella. Et je cherche encore ce que je vais dire. On va y arriver mes amis, on va y arriver. Bienvenue sur cette chaîne, les pérégrinations créatives de Bella. Moi c'est Bella et cette semaine je vous parle tricot et tricot. Que du tricot. Ah si, un peu de cricket et je vous parle de tout ça. Bon c'est tout pour l'intro. Hein. Allez, next. Les habitués, vous êtes habitués. Les nouveaux, repassez au prochain épisode parce que là, cette intro, elle est décidément ni fait ni à faire. Allez, je reviens. Enfin, je crois que je vous ai fait une petite vidéo en tout début de mois, j'avais dit tous les 15 jours et puis voilà, ça n'a pas été possible. Petit projet, alors créatif si, mais pas créatif loisir. Nous étions dans un projet de création de cuisine, n'ayant pas pris de cuisiniste, nous l'avons fait nous-mêmes et ça m'a pris un temps certain que d'aménager, d'installer, de démonter, enfin bref. De m'occuper de ce projet cuisine. Il n'est pas tout à fait fini. Du coup, voilà. Là, on fait une petite pause sur ce projet et j'avais, mais alors, un grand besoin de venir vous faire cette petite vidéo, de vous parler de tout ce qui s'est passé durant ce mois et il y en a eu des aventures. Alors, installez-vous confortablement. On va faire le petit bilan du mois. Alors, avec mon Bujo, j'ai avancé un petit peu. Voilà, donc ça c'est le neckline. Donc le love note c'est bon, il est fait. J'ai pu avancer sur mes projets pour le Bujo. Donc pour celles qui arrivent, voilà, j'essaye de tenir un Bujo. Alors je n'ai pas beaucoup tenu ce mois-ci. J'ai fait le début. Je vous avais fait des pages là. J'avais ma page mood. Bien sûr j'ai pas préparé hein. Voilà, bon bah je vous trouve pas la mood. Alors, il est où le mood? Il est peut-être plus loin le mood. Voilà, je me suis avancée un petit peu. Je le fais petit à petit. J'ai pas encore rempli, mais j'avais envie de, voilà, de faire ça. Donc ce mois-ci, eh ben, on va parler, comme je vous l'ai dit, de tricot fini. J'avais commencé plein de projets. Je ne sais pas si j'avais noté. Est-ce que j'ai noté? Parce que j'ai mon autre petit carnet où je marque pour les vidéos. Alors, l'épisode dernier, je vous avais parlé de plein de choses. Du Stephen West sur mes aiguilles, des chaussettes pour le cal. Les spookies, je ne les ai pas avancés. Le camé va être détricoté. Les chaussettes de Stephen West vont sensiblement être abandonnées. Le Edan, pour l'instant, n'a pas bougé. Mais malgré tout, j'ai mis beaucoup de choses sur mes aiguilles. J'ai fini beaucoup de choses, notamment parce que le cal de In Up and Out World, alors je vous fais des hors-série avec Alice. On va essayer de vous faire un hors-série tous les mois pour dire vous dire nos avancées. Et puis ça nous fait une petite vidéo ensemble. C'est vrai que ce cal est relativement très moteur.
Je vous en parlerai un petit peu plus dans les hors-séries, mais là vraiment je vous fais le bilan de tout ce que j'ai tricoté. Donc pour commencer, vous l'avez vu le mois dernier, le mois d'avant, et encore le mois et le mois d'avant, c'est le Stephen West, le Gogo Dynamo. Ça y est, il est fini. Tada! Alors, petit souci au bout, je me suis retrouvée avec plus de mailles, on ne sait pas comment, mais bon, voilà, je me suis débrouillée. Et j'ai été... Pourquoi il y a un fil qui dépasse, là? Eh ben, c'est parce que il est à l'envers. Bon, fallait bien que je vous le fasse. Voilà. Donc, j'ai manqué un peu de mohair, donc j'ai réduit l'espace là. J'ai été au bout de mon mohair. Je pense que j'ai manqué de mohair, surtout parce que j'avais peur et je l'ai tricoté en double. Là, j'avais mis dans les côtes. Et de ce fait, eh ben, pas possible. Il est gigantissime. Je sais pas si je vais pouvoir, en bougeant, vous montrer l'ampleur. Voilà. Il est vraiment très 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 grand. Je ne l'ai pas encore mesuré. Mais ouais, il me fait bavette. Hein. Il me fait bavette. Je l'ai tricoté en Baby Merino de Drops, en kit silk. Ah, j'aime beaucoup. Il est chouette, franchement. Alors, pas forcément en châle bavette, comme je dis, hein, pour mettre autour du cou. Mais par contre, par exemple l'été, là, quand vous avez besoin de votre petite laine, voilà, il est super super enveloppant. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il m'a bien pris la tête. J'en pouvais plus. Alors ça a été vraiment une très très grosse aventure. Alors pour ceux qui m'ont suivi, je l'avais commencé dans une laine de chez Boucle Laine qui était trop grosse. Ça allait pas. Ça allait pas. En gros, ça allait pas. La laine est très bien hein, de Boucle Laine. Mais pour ce projet-là, avec le recul, ça correspondait pas, même si c'était considéré comme une figurine. J'ai pas bien appréhendé cette laine. Il y avait un truc qui me convenait pas. Donc j'étais arrivée au deuxième indice. Alors pour vous situer, ça c'était le premier indice. Là. Les bobbles avec la brioche, c'était le deuxième. Et j'allais entamer toute la série d'éventails, là. J'ai décidé de tout démonter. Donc j'ai tout détricoté. Au bout de 15 jours de tricot, j'ai commandé de la laine chez Kalidou, donc la Baby Merino. Alors là, je crois que c'est coloris bleu jean. Et ça, c'est gris, je sais plus trop quoi. Vous allez sur mon Ravelry, normalement j'ai marqué les couleurs. Et je l'ai donc remonté. Et puis, bah, est arrivé le moment où il a fallu faire ça. Et alors ça a été, mais alors, interminable. J'en pouvais plus. En plus, j'arrive au bout. Enfin, je l'ai détesté. Très clairement, je l'ai détesté. Voire même haï. Enfin, voilà. À refaire, je le referai pas. Très clairement. Il a été ultra long, ultra chiant. J'ai pris plaisir peut-être sur les 15 premiers jours. Et puis après, ça a été comme un sacerdoce pour moi. Je devais commencer le Glow Air Frost. Voilà, j'avais celui-là sur les aiguilles. J'ai dit non, je commence pas parce que si je le finis pas, voilà. Donc je me suis contrainte à le finir. Il est enfin fini. Et finalement, j'en suis très contente. Peut-être mon choix de couleur qui est pas assez... il est trop terne en fait. Mais alors, je vous avais déjà dit dans le précédent épisode, je pense que j'ai opéré un virage couleur de l'année dernière où je suis passée sur des couleurs plus du pastel, du tendre, à des trucs très punchy. D'ailleurs, ça se voit là. Et vu ce qui va arriver, vous allez voir que je suis partie dans le punchy. Voilà, donc pour moi, il manque un peu de couleur, mais bon, c'est pareil, il va très bien avec ce pull-là, qui est mon Fairy Mist de... J'ai oublié son nom, Crystal LK, que j'ai testé pour elle. Et du coup, voilà, ça fait une bonne association, un bon coordonné. Donc,
Voilà pour le Stephen West. Aiguille 3,75. Toujours. Les Stephen West en général, je fais en 3,75. Sinon, c'était très sympa cette partie-là. Bon, alors là, les Tiny Bubble, vu que je m'étais fait le Fiberfest cet été avec Alice, les Tiny Bubble, j'en pouvais plus. Quand j'ai vu arriver la Tiny Bubble, j'ai fait pitié, pas ça quoi. Ça, c'était très sympa à monter, le côté aztèque. Je crois que j'ai peut-être interverti les couleurs dans l'ordre, je sais plus. Comme j'ai fait une pause, je crois qu'à un moment, je savais plus qui était la couleur principale, qui était la contrastante. J'ai fait comme c'est venu. Mais voilà, donc il est enfin fini. Il faudra que je le mesure. Mais voilà, donc j'ai en poids de laine, j'ai un poil de mohair. J'ai utilisé jusqu'au bout de mon mohair et la Baby Merino de mémoire. Il me reste peut-être un petit peu de bleu. Je crois que j'ai pas encore pesé parce que comme je suis en travaux, j'ai tout foutu à droite, à gauche, je sais plus où est la balance. Mais voilà, il me reste pas grand chose de ma pelote de bleu, donc j'ai quasiment utilisé le bleu qui était préconisé pour le châle. Donc un projet fini. Un deuxième projet fini, alors ça je l'ai fini dès le début du mois de janvier. On avait un flash knit avec le cal qui était finir son encours 2025. J'avais commencé cette paire de chaussettes. Voilà, donc j'ai fini cette paire de chaussettes qui est le modèle de... Est-ce que je vais la voir là? J'ai fait ma Alice, j'ai une tablette. Bah, c'est vrai que c'est vachement pratique, hein, surtout quand on est myope comme moi, parce qu'on voit que mes lunettes, elles servent vachement à mes yeux. Donc, on va se mettre sur Ravelry. Comme ça, vous aurez les patrons. Comme je filme avec mon téléphone, eh ben, je peux pas voir Ravelry et puis me tourner vers l'ordi. C'est pas... Hop, Ravelry. On se demande pourquoi il est en tête de liste des recherches Google. Franchement, hein, bon, je suis sûre pour vous aussi. Voilà, voilà. Alors, les projets. Tac. Hop. Toudoudou, toudoudou. Ça vous changera des musiques d'attente. En plus, c'est toujours les mêmes. Alors, c'est le Color Work Club. Et du coup, c'est le modèle du mois de décembre. Je vais essayer de vous montrer le modèle parce que j'ai pas mis de photo. Voilà. Voilà, voilà. De Summerly. Donc, j'avais pris son patron. Le principe de ce patron Colorwork, c'est... Elle vous donne un patron, une recette de chaussettes. Et tous les mois, vous avez un update du patron avec une grille jacquard pour faire des chaussettes. Et donc là, j'avais choisi, pour le mois de décembre, c'était... Je sais pas si... Ah, il m'a supprimé mon Ravelry. Pour le mois de décembre, c'était un modèle avec des petits sapins comme ça ou des petites maisons. Et j'ai choisi les petits sapins. Pour celles qui ont suivi, j'avais fait le col Merry Christmas Shawl de je sais plus trop qui. Vous êtes habitués, hein, je sais plus trop qui. J'ai pas la mémoire des noms. C'est très chiant. Alors, c'est très chiant pour vous, c'est très chiant pour moi, hein, qu'on se mette d'accord. La tablette, elle veut pas faire ce que je veux. Bref. Et du coup, il me restait des laines du jacquard. J'ai décidé de les remettre dedans. Il y a encore un problème avec la vidéo et du flou artistique. Bref. Voilà. Donc ça, c'est un autre projet. C'était rentré dans le Flash Knit. Je vous en parlerai un petit peu plus dans le hors-série parce que ça fait partie des Flash Knit. Finir son encours 2025. Deuxième projet. Troisième projet fini. C'est pareil, ça c'était pour un Flash Knit. Non, c'est pas un Flash Knit, celui-là, c'est un thème. Dans la vidéo hors-série, vous aurez le tout. Voilà. C'est les chaussettes. La première paire de chaussettes de l'année. Voilà.
pour mon chéri, dans une laine alpaga. Alors c'est 70% alpaga, 75% alpaga, 25% polyamide, enfin c'est spécial chaussette. C'est de la lana grossa, je n'ai plus l'étiquette. J'essaierai de la retrouver pour le hors-série. Ça va être compliqué. Complicado, comme dirait Marty. Ah, il y a vraiment trop de bazar, je sais pas où j'ai foutu tout ça. Donc elles sont super. Alors, elles sont douces, mais par contre, la surprise, c'est que la pelote, quand elle est en pelote, elle est douce. Et quand elle est tricotée, je la trouve un peu plus rêche. Je sais pas si, à force de laver, elle va s'adoucir ou non. Mais en tout cas, là, c'est un peu léger. Donc, deux chaussettes pareilles, pas pareilles. Hein, parce que je les ai tricotées comme la laine, elle venait. Voilà, tout simplement. Avec un talon renforcé, j'avais suffisamment de pelote. Et je crois qu'il me reste encore un petit peu. Il doit me rester à peu près 30 grammes. Je pense que dans ces chaussettes, je mets à peu près 70 grammes. Pour la taille, mais c'est pareil, ça je vous le dirai plus après. J'ai fait 19 cm de tige, 19 cm de pied. Et voilà. Donc ça, 3 projets de terminés. Quatrième projet, le petit bonnet. Alors, ça c'était pour un flash knit. Métacagoule, le nom du flash knit. Et du coup, j'ai fait le bonnet Tilda. Il me restait de la laine R de Drops. Je sais plus le nom du coloris. C'était mon... C'est le reste de laine de mon Cozy Sweater. Alors, par contre, il y a... Alors, c'est une taille unique. J'avais bien l'échantillon, mais je pense qu'il taille quand même un poilouche petit. Oh, je suis ridicule. Bon, normalement, il est avec un pompon, mais même avec un pompon... Bon, je suis pas très pompon. De toute façon, les pompons, on finit toujours pas. Même avec un pompon... Je le trouve un poilouche petit. Donc, je sais pas si je le referai pas. Déjà, je suis pas très bonnet, à la base. J'en mets pas spécialement parce que voilà, ce qui se passe quand je mets un bonnet... Hein, j'ai les cheveux ultra fins, qui n'ont pas de tenue. Et du coup, dès que je retire le bonnet, je ressemble à rien. Bon, déjà, avant le bonnet, je ressemble pas forcément à quelque chose. Mais là, c'est pire. Moi, j'aime bien mes lunettes serre-tête. Hein. Voilà, c'est des lunettes serre-tête. Elles sont bien là, en fait. En ce moment, j'arrive même à lire sans les lunettes. Donc, ça dépend de ma fatigue. Il y a des moments où j'ai les yeux fatigués, où je suis fatiguée moi. Et du coup, là, je sens la fatigue oculaire. Après, c'est une petite correction que j'ai pour près et loin. Bon, voilà, donc c'est sur la tête. Et puis, de toute façon, je l'aimais pas. C'est mon problème. C'est pas le vôtre. Voilou. Et enfin, le dernier gros projet de fini, c'est le Love Note. Alors, le Love Note. Qui, je crois que j'ai pas fait la bonne taille. Il est un peu moulant pour moi, mais là il n'est pas bloqué. Donc je pense que quand il va être bloqué, il va s'alléger un petit peu. Donc, voilou. Oh, vous savez quoi? Allez, voilà. Alors j'ai pas remis les lunettes, hein, comme je vais me redéshabiller. Le Love Note. Ah, il est chouette. Oh, j'aime beaucoup le modèle. Alors, comme vous pouvez le voir, il est prêt. Alors, il va se relâcher là. Il n'y a absolument pas... pour ça que les manches, elles sont peut-être un poil courtes. Parce que je sais qu'il va bouger au blocage. J'avais fait un pré-blocage de la dentelle. Je l'ai tricoté en... Elles sont là, Mélène. Doudou. Alors, ça, c'est de la Suri de chez... Teinture Laine. Et ça, c'est de la bébé Merino de chez Drops que j'avais teint moi-même. Voilà. Il me reste... j'ai utilisé pas tout à fait 3 écheveaux puisqu'il me reste ça. Je sais pas quelle taille et poids j'ai. Non, elle doit pas être là. Et au niveau des écheveaux... Bah c'est ça, voilà. Là, j'avais 400 grammes de 4 écheveaux de Suri. J'avais l'équivalent de 4 écheveaux de figurines en mérino et il me reste ça de mon pull.
Et je l'ai un poilouche rallongé. Voilà, vous voyez, il descend tranquillou. Je suis trop haute. Voilà, je suis super contente, il est beau. Quand je vous disais que je suis partie sur des couleurs de pull un peu plus, de laine un peu plus punchy, vous allez voir ce qui va arriver, c'est pas mal. Donc là, il va aller au blocage, et puis ma foi, c'est pas mal. Il faut que je mesure ça pour le prochain, savoir combien j'ai là de hauteur. C'est le minimum syndical hein, pour les emmanchures. Bon, regardez, ma manche chauve-souris, elle, hein, ça pendouille, c'est flasque-couille. Dire que j'ai mon fils qui fait de la muscu, c'est pas le cas de sa mère. Voilà, ça rentre dedans, c'est pas mal. J'aime bien. Le col est pas trop... J'ai pas... normalement, elle préconise des aiguilles plus petites pour le col, les manches et... enfin, moi, je change jamais d'aiguille pour mes cols. Là, c'est la taille qui est préconisée. J'aime beaucoup. La dentelle, j'ai fait le nombre de répétitions qu'il fallait. Elle descend pas trop bas. Alors oui, c'est un peu... on est d'accord, hein, c'est un peu sexy. On voit en dessous, hein, parce que voilà... Alors perso, moi je m'en fous, si t'as rien d'autre à foutre quand tu me regardes que de chercher la bretelle de mon soutif à travers la dentelle de mon pull, grand bien te fasse, ça t'occupe. Voilà. Faudrait que je bloque. Oh, c'est super joli. Faudrait que je le bloque pour ce week-end. Que je le mette au tricoté. On a tricoté samedi, ça pourrait être pas mal. Je vais encore avoir trop chaud. Je vais encore avoir trop chaud si je le mets. Parce que si je mets un pull au tricoté... mais je suis très contente. Voilà, voilà. Je l'ai tricoté en aiguille. Elle fait appel à ta mémoire. En 5. Voilà. Et j'avais l'échantillon avec des aiguilles en 5. Voili, voilou. Je vais rester avec. Hein. Et ben voilà pour les projets finis. Attendez, je vérifie. Petit carnet, parce que tête de linotte. Hein. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ben, ah si. Alors, c'est pas dans les finis, c'est dans les en cours. Ah, je vous ai pas... Non, le painting stripe, je vous en parlerai après. Ah, je suis nouveau décousu. Bon, allez. Je vous ai fait les projets finis. Je vais vous faire une petite aparté sur la Cricut. Alors, comme je suis en train d'essayer de faire des rangements, de l'organisation, j'ai une machine Cricut qui me sert à faire des stickers, à découper. Je ne sais plus le nom de la fonction de cette machine, mais voilà, je m'amuse à cricoter et j'avais envie de me faire des petits pots décoratifs pour mettre ma soupline, ma lessive et mes savons. Donc, j'ai fait une série. Voilà, ça m'a occupé 5 minutes pour que ce soit tout beau, tout propre sur mes étagères. Donc, je me suis fait un petit pot avec la soupline. Voilà, j'ai fait le petit cœur, j'aime bien. Voilà, ça c'est pour la soupline. Je me suis trouvé un petit pot où j'ai marqué pour la lessive. Voilà. Ça c'est pour le côté salle de bain. Voilà, le pot. Alors les pots... Ça c'est un pot acheté sur... vous savez qui quand c'est pas Amazon, c'est l'autre. Ça c'est un pot de bougie que j'ai récupéré. Tant qu'à faire, on fait du DIY jusqu'à fond. C'était une bougie que j'avais achetée. Je crois que c'était Chantracor ou Action. Et comme elles sont en verre, j'ai réutilisé le pot. D'ailleurs, j'en ai un autre qui doit être encore au congèle. Parce que je congèle pour retirer le fond de cire qui reste dans les pots. Je la congèle et après, une fois que c'est dur, je casse et ça s'en va tout seul. Et pour la lessive, c'est un pot tout simplement trouvé chez Ikea. Voilà. Et pareil, pour la cuisine, comme elle va être toute beau, toute belle, toute propre, le petit push-push pour le liquide vaisselle et le petit push-push pour le savon main. Voilà, donc ça sera en présentation dans la cuisine. Voilà, je rajouterai j'aime bien avoir le flacon aussi pour la crème pour les mains, comme ça vous essuyez les mains après avoir fait votre vaisselle et vous mettez votre crème hydratante pour les mains parce que j'ai pas de serpent moi. C'est l'année du serpent en bois, et ben moi j'ai déjà les mains qui sont en peau de serpent. Voilà. Donc ça c'était la partie Cricut, je me suis amusée à faire ça. J'aime bien de temps en temps jouer avec la machine. Et là je me suis dit, allez, on en profite. Voilà pour le côté orlénage. On va revenir sur la laine. Alors,
en encours. Ah, je vous fais comment? Si, je vais vous faire les encours. Alors, en encours, je vous avais parlé de ce petit... Vous avez parlé ou je n'en avais pas parlé? Je ne sais plus. J'avais pour projet de faire une couverture en granny square et j'avais acheté la boîte de modèles à combiner de... J'ai oublié son nom. Claire Montgomery. Voilà. Donc j'avais dit, tous les mois, je vais prendre les petites cartounettes. Hop, je vous en sors quelques-unes. Voilà, je vais prendre les petites cartounettes et puis je vais les battre et puis je vais tirer au sort une cartounette. Tac. Voilà. Et puis faire le granny adéquat pour faire ma couverture. Et donc tous les mois, il faut que je fasse mon nombre de granny avec ma cartounette. Et à la fin de l'année, je ferai la couture. Je vais garder peut-être celui-là, 47. Voilà, voilà. J'ai coupé ma parole en plein truc. Donc j'ai acheté la laine. Et j'ai fait mes petits granny. Alors, pour la laine, il y a plusieurs couleurs. Donc, la laine principale, la couleur principale, ce sera de la lima. Alors, c'est la couleur écrue, c'est le numéro 100. Après, je ferai des carrés avec du bleu, couleur 701, du vert, couleur 705, du rose, forcément, du rose, le rose, c'est la vie, 90-22, du violet, il fait un peu moins rose, 58-20, hop, on va faire ça comme ça. Et du jaune, parce que finalement, hein, du jaune tout le temps. 29-23, voilà. Donc je vais faire une couverture avec ces couleurs-là. Voilà, et j'ai fait les premiers granny. Alors, la cartounette que j'ai tirée ce mois-ci, c'était... Tac. J'arrive pas à l'attraper, hein. C'était celle-là. Donc c'est la numéro 17. Et j'ai fait tous mes petits carrés. Voilà. Alors j'ai eu un petit temps d'adaptation sur comment on fait parce que je suis pas crocheteuse, hein, donc j'ai un peu de mal. Voilà, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Comme là c'est des unis. Ça va être sympa. Je les tricote. Je les tricote. Non. Je les crochette. Est-ce que j'ai mis le crochet dedans? Non, je crois que je l'ai pas mis. Alors je crois que je les crochette en 3,5. 3,5. La laine, il préconise quoi en lima? Je ne me souviens plus. Normalement, aiguille 4. Donc je la fais en 3,5. Oui, en fait, je crochette lâche aussi. Donc voilà, là j'ai les 10 cm, il faudra que je me procure de quoi les bloquer et en fin d'année nous aurons fini ce projet. Donc là c'est vraiment un projet au long cours. Donc voilà pour la couverture qui est un projet annuel qui va être aussi un peu fil rouge, alors un peu comme le Edan qui va être le fil rouge du cal de Mélina, et là ça va être mon petit cal, mon petit fil rouge annuel pour avoir une jolie couverture. Ensuite, et monter sur les aiguilles. Alors, j'avais envie de rose. Voilà. J'étais en train de commander ma laine pour faire le... C'était lequel? Bah j'étais en train de préparer mes couleurs.
pour commander. Ah oui, je voulais me faire un pull. J'ai un pull du commerce qui est fuchsia avec des petites paillettes. Vous avez déjà dû le voir porter. Il commence à être vieux, c'est un truc du commerce, il a plus de forme et voilà. Alors pour traîner à la maison très bien, pour sortir un peu moins. Mais je voulais garder ce côté, avoir un pull rose dans la penderie. Et j'avais vu un joli pull, j'avais envie de me refaire un peu comme le cumulus jaune couleur curry que j'ai. Refaire l'association laine flora et brush alpaga. J'étais en train de regarder, j'ai trouvé une couleur un peu rose flashy. Et en préparant cette commande-là, en fait, je me suis rendu compte, en discutant avec Alice, que elle faisait un pull en népal. Et que finalement, la népal, eh ben, j'avais envie de la tester. En plus, la couleur cerise était un coloris, c'est un coloris qui va partir. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment ou jamais, parce qu'après, les couleurs qui restent en népal ne sont pas aussi punchy. La couleur cerise me plaisait. Donc du coup, j'ai commandé la couleur cerise. Ah, on est pas mal, hein. On est pas mal. Peut-être un peu moins flashy, mais on est pas mal. Et donc, Alice était en train de faire le catla en népal. Donc, je fais, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire en népal? Elle fait, bah, moi, je fais le catla. Donc, je me penche sur ça, je me penche sur d'autres patrons. En fait, le motif du catla me plaisait bien. En plus, c'était un patron gratuit. Parce que non, c'est bien beau, mais à un moment, on n'a pas les sous partout. Il y a plein de patrons qui me plaisent et on peut pas tout le temps. Donc là, c'est un patron de Marie-Amélie Design. Il est très bien écrit. Le motif là est super simple à faire. Je le tricote en 5,5. Donc en couleur framboise, népal. Et je l'ai essayé. Voilà, on est vraiment sur... je suis très punchy en ce moment-là. Hein, ça se voit. Donc là, alors... Comme j'avais un doute de manquer de laine, j'ai commencé à faire les 2 manches. Donc là, il me reste... je dois pas être très loin du bout. Elle préconise de s'arrêter à 15 cm parce que ce point papillon, on va le retrouver sur le bord des manches. Donc j'ai monté en simultané mes manches et puis je finirai par allonger le corps. Il s'est monté ultra vite. Je l'aime beaucoup. Mais je crois que j'aime bien l'alpaga en plus. Voilà, très clairement, j'aime bien l'alpaga. La laine est super sympa. Le rose est comme j'aime. Enfin, comme j'aime maintenant. Hein. Hop, je range la pelote. Donc, celui-ci, il va pas tarder à être fini. Sachant que j'ai monté un autre pull. Vous savez, je vous avais dit que moi et les tests... Voilà, ça fait quand même 3 tests consécutifs qui se passent pas bien. Qui se transforment en mon projet avorté. Parce que ça me gonfle. Parce que j'aime pas du tout l'ambiance dans les groupes de tests. Parce qu'à un moment, je suis testeuse, mais que j'estime qu'on doit me respecter. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, les tests, finis pour moi. Et puis j'ai vu passer un test. Et là j'ai vu passer le pull et je me suis dit, ça fait longtemps quand même que j'aimerais bien en tricoter un d'elle. Elle fait des trucs sympas. Puis, comme c'était de l'anglais, c'est quand même un grand nom du design. Avant que je sois prise. Et comment dire, allez, oh, ceux qui tentent rien à rien, mais franchement, ça va être comme pour les autres grands noms des tests. Genre quand je postule pour Ars Mirabilia ou pour Émilie Ruiz, je me prends des noms à chaque fois parce qu'il y a une batterie de testeuse derrière et que moi je suis pas prête d'être prise. Mais il y a toujours ce petit risque parce que je risque pas d'être prise, mais comme je suis dans les grandes tailles, elles ont plus de mal à trouver ces tailles-là. Donc je me dis, allez, hop, on y va, c'est pas grave. Et puis en fait, j'étais prise. J'ai été prise et me voilà dans un test pour une designeuse qui design en anglais. Je sais même pas je sais même pas où elle vit en fait. De quelle origine elle design en anglais, mais... Et j'ai perdu ma tablette. Allez là. Hop,
Et j'ai commencé le test. Donc je teste un des prochains designs de Valentina Bogdanova. Un joli petit pull avec de la dentelle. C'est ultra travaillé. Et c'est pareil, j'avais dit, non mais je rachète pas de laine. Je déstocke. Donc je voulais le faire. Alors elle préconise le modèle avec de la laine Katia, coton et mérino. N'ayant pas en stock, bah voilà. Et puis à un moment j'ai regardé pour acheter le fil. Parce qu'effectivement, tricoter de la coton mérino, ça me bottait bien. En plus, la Katia avait l'air intéressante parce que c'est du coton égyptien. Bon, j'aurais encore fini chez Drops, hein, c'est un test. Donc, vu ce qui s'est passé, si c'est pour que ça soit avorté, je veux pas investir outre mesure. Du coup, j'ai commencé le test. J'avais de l'extra fine de chez Drops que j'avais pris en couleur naturelle en vue de peut-être faire de la teinture. Et ben pour le coup je ne ferai pas de teinture avec et j'ai commencé à faire voilà, c'est super joli. J'ai jusqu'au mois de mars pour le faire. Je suis super contente. Je regardais. Non, ça va se lisser. Ça va se lisser. Je le tricote du coup en 3,75. J'ai le bon échantillon. En 3,75. Et je suis super contente. Voilà. Alors par contre, test en anglais. Voilà. Groupe en anglais. De testeuses en anglais. Donc international. Hein. Alors là, c'est tout horizon. On vient de tout partout. C'est vachement sympa. Par contre, j'ai intérêt de peaufiner mon anglais parce que moi qui parle pas du tout anglais, là, les échanges se font en anglais. Donc, Google est mon ami. Hein, voilà. N'ayez pas peur de faire des tests en anglais. Servez-vous de Google. Alors, tout doudou. Est-ce que je vais trouver la réponse? Ouais. J'aime beaucoup ces patrons. Donc voilà, donc j'ai commencé ça. Il se passe très bien. C'est super bien écrit. Il est super agréable. Quand on voit la dentelle, elle a l'air ultra compliquée. En fait, non, c'est tellement bien écrit que... en fait, il est très intuitif, même pour une débutante comme moi. Enfin, une débutante. Je suis plus vraiment une débutante, mais voilà, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Donc voilà pour les encours. J'ai le painting stripe que je ne vous montre pas là parce qu'il va être dans la vidéo. C'est un châle de Stephen West que je tricote en cale avec Alice pour le Kalina Panda World. Ouais, je crois que c'est dans le bon sens. Et c'est tout en fait de ce que j'ai laissé sur mes aiguilles. Tout le reste a plus ou moins... Je réfléchis. Non, je regarde parce que je vous avais noté des choses sur mon carnet le mois dernier. Mais il est où? Il est là. Tac. Le mois dernier, je vous avais noté des trucs. Mais non. Ah, le bonnet, les chaussettes alpaca, c'est fait. Le lumi, ça, je vais vous en parler. Et la couverture, en fait, non. Et voilà. Donc, en fait, il me reste que ça sur mes aiguilles. Pour l'instant, va monter le mois prochain un certain nombre de choses. Mais avant, je vous montre les réceptions. Parce qu'il y a eu des réceptions ce mois-ci, de projets, de livres créatifs. Et j'ai des projets pour... j'ai profité de certaines promotions pour mes projets de fin d'année. Donc, on va commencer par le pull. Je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai monté le 4 là. Je voulais de la laine pour faire un pull. On va reprendre la tablette, là, parce que je peux peut-être vous le montrer. Tout doudou, tout doudou, petite musique d'attente de Bella Création. Tout doudou, tout doudou. Oui, je sais, on doit barrer hein, complètement. Ah là là. Hop, profil, on est reparti. Il faudrait que je laisse la page ouverte, ça serait vachement mieux.
Non, c'est dans les projets en attente. Bah, si je vais pas chercher au bon endroit non plus. Et hop. Voilà le Winter Rose Sweater. Voilà, je voulais faire celui-ci. Voilà, j'ai la highlight qui me bloque. Avec ses belles torsades. C'est un pull de Trine Elgard. Qui est sorti en mai 2024. Il se tricote avec 2 fils dentelle. Elle marque worsted avec un échantillon de 17 mailles en 4,5. Il va falloir que je réchantillonne parce que je crois que je suis pas à 17 mailles. Mais je voulais le faire avec cette couleur là. Alors il est plus punchy là à l'écran. Voilà. Donc ça c'est le magenta en Flora. Voilà. Et la broche alpaga, pareil, couleur magenta. J'avais envie de faire ça. Si jamais l'échantillon n'est pas bon, ça me perturbe. Si jamais l'échantillon n'est pas bon, on fera peut-être une cumulus, hein, tout simplement. Comme de toute façon, j'ai à faire un pull en col V. Au pire, avec ça. Mais voilà, j'ai commandé la laine. Comme ça, j'ai mon stock. Donc ça, j'avais dit je commande pas de laine sauf pour faire des pulls. Autre réception que j'ai reçue. Alors ça, c'est pour le projet de fin d'année. Il y avait des promotions sur la Fiesta. D'ailleurs, il y a encore des promotions sur la Fiesta. Donc j'ai commandé ma laine pour faire une couverture. Tout doudou. Voilà. Que j'ai mis dans ma petite cagette. Alors, j'ai choisi de faire une couverture au crochet avec... Je sais pas si j'ai le modèle. Il est en dessous. Parfait. Voilà. Donc, il va manquer juste le crème. Voilà. Ces couleurs-là. Non, il en manque une là. Hop, je l'avais pas vu. Voilà. Pour faire ma couverture de Noël. Donc, en laine Fiesta. Ça, c'est le rouge, le 12. Ça, le 39. Je crois que c'est cerise. Ça, c'est la 30. Celle-là, c'est la 16. Et celle-ci, c'est la 13. Voilà. Et le modèle de couverture, je l'ai craqué sur l'Insta de... la sœur de mon copain, qui est mon compagnon. Ce copain, j'ai un peu passé l'âge, hein, j'ai plus 12 ans. J'ai pas non plus 18. Elle avait fait une jolie couverture de Noël, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je vais faire cette couverture là. Je vous donnerai toutes les indications ultérieurement quand je démarrerai le projet. Mais voilà, il va me manquer juste la couleur crème. Et je pourrais faire ça, mais là, voilà, quand il y a des promos... petit à petit. Donc ça, c'était une réception. J'ai aussi craqué et là, je reste malgré tout dans ma ligne de conduite où je déstocke. Si je dois acheter de la laine, ce serait que pour faire des pulls parce que sinon je dois prendre je ne rachète pas de laine de teinture, de teinturier, teinturière. Je privilégie d'abord le déstache de ce que j'ai en laine de teinturier et teinturière. Sauf... là, j'ai craqué sur de la laine de chez les laines d'Ursula. Donc, c'est anciennement les laines de demain, je crois. Je crois. Je sais plus comment ça s'appelait avant. Donc, les laines d'Ursula. Elle avait fait un combo qui me plaisait énormément. Et je voulais tricoter le Terro Delgo. Je l'appelle toujours Terra Delgado, mais c'est pas ça. Parce que Delgado, c'est pas... c'est Terroy Delgo. Alors, hop. De Kathleen Hunter. Il veut pas me le mettre. Et je voulais le faire dans ces couleurs-là, précisément. On est encore dans du flash. Hein. Donc ça, c'est son coloris. Est-ce qu'elle a marqué ? Bouton d'or.
Rio et Toulouse. Marin. Voilà, je voulais absolument faire le Terreau Delgo avec ces couleurs-là. J'avais craqué sur le combo, me connaissant, c'est même le truc le plus bizarre qui soit parce que c'est pas du tout mes couleurs. Enfin si, en fait, ça devient mes couleurs à force parce que je dis ah j'aime pas le jaune, j'aime le bleu. Et j'ai vraiment craqué sur celui-là. Donc voilà. Le Terreau Delgo, quand il sera commencé et j'aurai, parce que je voulais vraiment faire celui-là, c'est comme celui de Laine et Chaudron, je voudrais faire, qu'elle a sorti, je sais plus, c'est pareil, j'ai vu une couleur bien précise et je me suis dit il faut que je fasse. Le Promenade en Écosse, je l'ai vu d'une couleur bien précise et j'arrive pas à en démordre, donc voilà, je restocke juste ça pour ce projet-là parce que je le concevais pas d'une autre couleur, je voulais absolument faire ces couleurs-là. Et de chez elle, comme ça je vais aussi tester. Alors elle avait pu ce combo au stock. Je lui ai envoyé un petit message pour savoir si elle allait en reteindre et si elle l'aurait de nouveau. Elle m'a gentiment répondu que justement elle en avait, qui allait être remis en boutique et qu'elle m'ouvrait la boutique pour pouvoir commander. Et du coup je l'ai eu très rapidement et franchement super gentil. Et ces laines sont magnifiques. Donc voilà pour le Terreau Delgo. Ensuite j'ai craqué sur le petit kit chat de Valérie Filin Crochet. Donc je l'ai commandé. Elle sort une nouvelle collection de petits animaux et le petit chat il était trop mimi. Oh j'adore. Voilà. Donc je sais pas quand est-ce que je vais crocheter parce que je ne suis pas à fond dans le crochet. Je suis pas crocheteuse. Donc elle met tout dans son petit kit. Voilà, avec les explications du petit chat. Alors j'étais courir. Après mon colis, mon point relais était fermé, le truc il s'est promené, je me suis pointée devant le relais qui devait être ouvert et en fait il était fermé, ça m'a gonflé, voilà. Mais je l'ai enfin. Donc voilà pour les réceptions de laine, ce qui est déjà pas mal quand on sait que j'avais dit je n'achète plus de laine. Ouais, bon, on dit toujours, hein, vous mangerez plus de chocolat. Ouais, non, voilà. J'ai enfin reçu aussi les commandes de livres que j'avais en prévision. Il faut savoir que niveau bouquin, je me freine beaucoup sur les achats de livres. Et puis il arrive un moment où je craque. Bon, il y en a un, je l'avais commandé. Alors, il y en a deux et j'attendais qu'ils soient sortis. Et après, j'ai attendu pour les commander. Et il y en a un, il a mis du temps avant d'arriver. Donc, la réception des livres. Alors, justement, avec Valérie, voilà, j'ai commandé, je crois que je vous en avais déjà parlé, parce que je crois que je l'ai reçu plus sur décembre. Donc là, le projet était de faire des lumis, pour ça qu'il y a des petits onglets. Oh, j'ai trouvé le mot rapidement, c'est chouette. Alors, je voulais faire sur le mois de janvier, je veux faire un lumi par mois. J'ai trouvé de la laine dans mon foire fouille, parce que j'aimerais bien la katona, mais bon, faut commander, c'est chiant, enfin bref. J'ai trouvé un équivalent pour faire une bestiole, c'est très bien, fournisseur du pain. Donc je voulais faire celui-ci en janvier. Voilà, j'ai fait les yeux. Voilà, je vous ai pas monté la boîte parce que je vous montrerai ça la prochaine fois. Et donc voilà tous les lumis dans le livre. Donc voilà. Au mois de février, je voulais faire celui avec les cœurs, qui est le hors-série, qui est dans le livre Création Savoir-faire. Après, je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Il faut absolument que je fasse le petit muguet au mois de mai. C'est pas mal. Voilà. Le tournesol. Ah, ça, j'aime beaucoup le tournesol. Les violettes aussi, j'aime beaucoup. Il y a la rose. Elle avait un lumi orchidée, mais j'ai pas réussi à le retrouver. Faudrait que je vois s'il est trouvable, le patron du lumi orchidée. J'aime bien aussi la fleur de tiare, qui est sympa. Ça peut être sympa pour l'été.
Bref, ils sont tous à faire en fait. J'avais très envie de les faire. Voilà, pour faire une petite collection de Lumi. Donc ça c'est un des livres. Très bien expliqué franchement. Et elle a des petites poupées aussi qui sont très sympas. J'aime beaucoup. Voilà, ça, je vais... Parce que c'est bien beau d'acheter des patrons et des livres, mais il faut travailler dedans. Ensuite, et oui, mon premier livre en anglais. Ah bah ouais, voilà. Le deuxième volume de Charlottestone avec ses petites chaussettes. Oh, j'adore. Franchement, j'avais pas envie d'attendre qu'il soit en français. Voilà. Donc je vais tricoter en anglais, ça changera pas. Est-ce qu'il y a une page où il y a... Je me souviens plus. Toutes les chaussettes en visuel? Non. Alors, si vous vous souvenez bien, j'avais prévu de faire celle-là. J'adore. Celle-là. Avec les Pac-Man. Bah oui, génération 80. Les petits fantômes des Pac-Man. Parce qu'il y a une paire de chaussettes Pac-Man et je les referai bien, celle-là. Peut-être faire un truc. Il y a un moyen de se faire un truc sympa. Après, il faut que je vois parce que dans celui-là, il y a beaucoup de jacquard à 3 couleurs. Et je ne maîtrise pas du tout. Elles sont... Ah, les pastèques. J'aimais bien les pastèques. Mais c'est pareil. Non, là, il n'y a pas 3 couleurs. Ça peut être sympa la pastèque. Après, il y a celui-là. Je vous en montre. Ah bah oui, forcément. Avec les petites tasses à café et à thé. Celle-là. Alors celle-là, je pense que je vais prendre le patron pour me taper un gros délire. Merci Dorothée. Voilà, ceux qui savent, savent. Les petits gâteaux. Oh, ils sont sympas ceux-là. J'aime beaucoup. Je vous fais tout le bouquin. Non, je vous ferai pas tout le bouquin. Parce qu'il y en a que j'aime pas. Ça, c'est un peu chargé. Ça peut être sympa. En faisant un... Peut-être un négatif. Là, je pense que c'est le rouge qui est en principal. Et intervertir sur l'autre chaussette. Ça peut être rigolo. Voilà, en gros. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me plaisent? Ah bah si, celle-là. Ah, c'est celle-là qui me pose problème parce que elles sont à 3 jacquard à 3 fils et je sais pas faire. Mais il y a plein de trucs que je savais pas faire. Et je sais les faire maintenant. Donc à tester, mais les petites coccinelles. Il faut savoir que la coccinelle à la maison, elle a une connotation particulière. J'ai mon petit dernier qui était fan des coccinelles, au point que en maternelle je lui ai fait un déguisement de supercinelle. Alors il y avait la cape avec les pois, le petit truc sur la tête avec les antennes. Voilà, il s'était déguisé en supercinelle pour un carnaval et il était fan de coccinelle quand il était petit. De coccinelle et de train. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Après voilà, il y a les petits poissons, il y a des trucs. Si, les petites grenouilles, elles sont sympas les petites grenouilles. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir reçu. Ça fait partie des beaux livres, voilà, des livres de collection à avoir dans sa super bibliothèque créative. Et le dernier bouquin, c'est les gnomes de Chara Siras. Quoi dire? Bah c'est pareil, voilà, ça donne envie. Voilà, tous ces petits gnomes. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est un livre... j'avais très envie de l'avoir. J'aime bien aussi le côté papier, le côté... Bah oui, de toute façon, je suis fan de livres. C'est pas pour rien. Hein. Maman dans l'imprimerie. Donc voilà. Donc voilà le bilan pour cette semaine. Je suis assez contente. J'ai quand même fini un pull.
Puis il est super agréable à porter. Il faut vraiment que je le bloque. Finalement, il est... Non, finalement, il est pas mal. Il faut que je le bloque. Je veux finir le 4 là, début du mois. J'ai celui-ci pour février. Je vous parle du cal In a Panda World dans le hors-série. Donc au mois de février, ça va être pour la Saint-Valentin. Il faudra aussi que je me mette à faire... on va se mettre sous le signe de la Saint-Valentin. Si je finissais mes phrases, j'allais au bout de mes idées, ça pourrait être pas mal. Tiens, j'ai retrouvé des aiguilles. Ah bah c'est 3,75. Hop. Zou. Ah, il y a un petit stylo. Ouais, pour février, le Lumi, j'avais marqué un truc aussi pour le In a Panda World. J'avais marqué quoi? Faudrait que je me remette à faire des chaussettes. Alors, pour février, il faut que je fasse le bonnet de Ben. J'ai le Glow Air Frost qui va partir en cale avec les tricopines. On devrait pas tarder à le mettre sur nos aiguilles. Donc lui va concourir aussi pour le cal de Mélina. La couverture granny. J'ai pas mal de choses. Hein. J'ai pas mal de choses. Donc le mois prochain, il va y avoir encore plein de choses sur les aiguilles. Je regarde dans les pulls. Ouais, c'est bon en fait. Si, peut-être... faudrait que je mette au moins une paire de chaussettes sur les aiguilles. Ça pourrait être pas mal. Ou alors je finis les spookies. Ça pourrait être pas mal. Je finis les spookies. Et... ouais. Les spookies, est-ce que je les avais dans mon cal chaussettes? Non. J'avais celle de Stephen West, mais je les ai virées. Donc... il y a du taf. Il y a du taf. Il y a des pulls en prévision. Il y a aussi le Whitmore que je voulais faire. Je le mettrai peut-être pas en... Je le mettrai peut-être pas en route là au mois de février. Rattraper mes lumis. Mes retards de lumis. Et puis tricoter. Oh, me faire plaisir. Me faire plaisir ce mois-ci. Tranquillou. Ça peut être pas mal. Et vous, c'est quoi vos prévisions sur février? Vous faites quoi? En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour les petites fleurs. Vous m'avez toutes mis des messages. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir tous vos fleurs. Et ben, vous savez quoi? Pour le mois de février, comme c'est le mois de l'amour, et ben, mettez-moi des petits cœurs. Voilà. Pour fêter alors la Saint-Valentin, c'est l'amour avec un grand A, c'est les amoureux, c'est voilà. Mais le sentiment amoureux tout court, le fait d'aimer, de s'aimer les uns les autres, de partager, voilà, le petit cœur amical, amoureux, parce que j'aime le chocolat, parce que j'aime le rose, parce que j'aime la laine. Mettez-moi le petit cœur que j'aime. Voilà. Le petit cœur du j'aime. Mettez-moi des petits cœurs pour ceux qui voilà veulent pas forcément mettre de commentaires. Ceux qui ont envie de mettre des petits commentaires, mettez-moi des petits commentaires. Dites-moi ce que vous tricotez en ce moment. Partagez avec moi vos modèles. Que faites-vous? Qu'allez-vous mettre? Ou qu'avez-vous sur vos aiguilles? Quel est le projet qui vous tient à cœur? Je regarde en même temps que je vous dis ça. Parce que forcément, je fais plein de trucs en même temps. Trop. Donc le Winter Rose Sweater, le Glow Air Frost, le Color Block qui va aller après. Le Terol d'Ego, bah, à moins que... ouais, à moins que le Lipelote nous dise dans les jours qui viennent, je commence le Terol d'Ego, qui c'est qui le fait avec moi? Parce que ouais, je me dis que je peux le commander, je crois qu'elle veut le faire. Donc, qui pourrait être sympa. D'ailleurs, les tricopines, mon petit trio de drôles de dames, si vous passez par là, parce que je crois qu'il y en a plusieurs là sur le terreau d'Elgo qui veulent le faire. Si on peut se faire un petit caston en même temps, hein, moi je suis partante. Il y a le Winter Whitmore Sweater que je voulais faire. Il faut que je vois pour le promenade en Écosse. La Nectar Blanquette, je vais pas la commencer tout de suite. Et puis tout le reste, ça va pouvoir attendre un petit peu. Hein. J'ai le nouveau sweater qu'il va falloir aussi que je me mette, je me décide. Et le Mabon sweater. Alors le Mabon sweater,
Sophie, si tu passes par là, je peux que te dire, mais je kiffe ton pull, j'ai trop envie de te le piquer. Le rose fluo comme ça avec le noir, c'est juste une association que j'adore. Bon, c'est pas pour rien que d'ailleurs c'est dans mon manteau. Puisque mon manteau il est rose flashy, fuchsia avec un intérieur noir. Le rose et le noir, c'est une association que j'aime depuis des années, donc je peux que dire oui, le mabon comme ça, mais il est de toute beauté, j'ai juste très très envie de le faire. Je verrais bien je devais castonner peut-être le Feeds avec Alice, justement je voulais le faire en rose et en... Je suis en train de bloquer ma tablette. Je voulais le faire aussi en rose et noir. Il faut que je vois si je trouve, parce que je veux une couleur bien précise. J'ai vu passer sur internet, mais je sais plus où, un super rose un peu flashy et tout. Ça pourrait être pas mal. Ouais, j'ai encore une bonne liste de projets. Hein. Ça va. Je pense que je vais partir là-dessus. Je finis le test. Je finis mon catla. Je finis, en fait, en février, je finis ma couverture, mes carrés de couverture et finir une chaussette. Ce serait bien de finir les chaussettes. Il va falloir aussi que je reprenne le Edan. Ça pourrait être pas mal. Allez, je fais tout ça. Je pense que je vous laisse là pour aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps qu'on laisse à entrecoupé. Il y a du bazar. Oh, faut que je range. Faut que je range quand même tout ça. Ça serait pas mal. Ouais, de ranger. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Me mettre des petits cœurs pour ceux qui veulent. Pour ceux qui voudraient me soutenir, j'ai un lien Ko-fi. Voilà, qui me permettrait, voilà, si vous me faites des dons Ko-fi, ça me permettrait notamment d'investir dans des patrons, dans certaines laines. Voilà, c'est une façon de me soutenir aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-moi un petit commentaire. Et puis, je vous dis au prochain épisode. On devrait revenir avec Alice incessamment sous peu, puisqu'on a tricoté, là on est mercredi, donc on se voit samedi avec Alice pour le tricoter. Donc on va pouvoir tricoter le painting. On vous fera une vidéo, il faut qu'on se cale sur nos plannings respectifs pour vous faire la vidéo hors série du cal In Panda World. Et moi je vous retrouve quand j'aurai avancé un petit peu tout ça. Voilà. Quand j'aurai le temps de aussi ranger tout le bureau. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, tricotez bien et je vous dis à la prochaine fois.